Bonjour à toutes et à tous. Si vous aimez le grimoire, l'expérience se prolonge sur Instagram. Et si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous rendre sur sa page Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Bonne écoute. Page 38. La jumelle. C'est enfin l'heure. Ses parents sont couchés et Séverine va se faufiler pour jouer à la console dans le salon. Son père est catégorique depuis qu'elle est toute petite. Tu ne sors pas de ta chambre après 22 heures. Mais jouer au dernier Zelda est bien trop important pour elle. Elle sort silencieusement, s'installe et avant de lancer le jeu, remarque que la console est encore chaude. Arrivée à l'écran titre, quelqu'un a commencé une partie avant elle. Ses parents n'ont pas l'habitude de jouer, mais peut-être ont-ils voulu regarder si le jeu n'était pas trop violent pour elle. Après quelques minutes, elle sent une présence arriver derrière elle. De peur de voir rappliquer son père en colère, elle coupe brutalement la console et fonce derrière le canapé. Étrangement, ce n'est pas la silhouette d'un adulte qui s'approche de la télé, mais celle d'un enfant. Séverine se relève et s'approche, avant d'être pris d'un électrochoc. Cette personne lui ressemble en tout point, une véritable jumelle. Sans échanger un mot, les deux filles se posent devant la console et commencent à jouer ensemble. Petit à petit, une amitié se crée et les petites commencent à rire. Mais quand Séverine se retourne, elle aperçoit son père les fixant depuis l'entrée du salon. Elle s'excuse et s'empresse de vouloir lui montrer celle qui lui ressemble tant. Mais il n'a l'air aucunement surpris. « Je t'avais dit de ne pas sortir après 22 heures !» Seule de la colère émane de lui. Il avance vers l'enfant inconnu et lui attrape le bras. « Toi là, tu retournes à la cave !» Séverine lui barre alors la route. Sans hésitation, il la gifle, la projetant au sol. « Recule !» Ce geste déclenche alors une rage chez la jumelle, se débattant et sautant au cou du père, lui arrachant la carotide à coups de croc, terminant dans un bain de sang. Terrorisée, Séverine n'ose pas se relever, quand sa jumelle lui tend la main pour l'aider. Mais la mère surgit d'un coup, attaquant la petite couverte de sang, l'étranglant de toutes ses forces. Elle va perdre connaissance quand Séverine poignarde sa mère, lui faisant relâcher l'étreinte. Les deux parents baignent maintenant dans le sang. Les deux petites se relèvent et comme deux sœurs, ayant toute une enfance à rattraper, elles allument la console, rient et se chamaillent avec le sentiment de s'être toujours connues.